Vers le Pacifique, c'est un programme de résolution de conflits et de médiation par les pairs, PIRS. Les enfants, dans les écoles, apprennent à résoudre eux-mêmes leurs conflits. Le conflit, pour moi, ça commence à partir du moment où il y a de l'incompréhension, du désaccord, des décalages qui peuvent dégénérer sur quelque chose qui peut, à un moment ou à un autre, devenir de l'agression, devenir de la violence. Le conflit, c'est ni négatif ni positif, c'est la façon dont nous allons le gérer qui fait qu'un conflit peut être positif. Madame Abdeslem, directrice de SECPA du Collège Jean Jaurès, s'est adressée à nous. Elle souhaitait au départ que nous l'aidions à trouver un programme, à trouver une action pour travailler sur la prévention des violences scolaires. Nous lui avons conseillé le programme Vers le Pacifique, qui est un programme qui permet aux enseignants de travailler avec leurs élèves sur l'ensemble des compétences psychosociales. À la mission, la prévention des conduites à risque, pour nous, une façon d'être efficace, c'est de travailler sur le renforcement des compétences des publics. Parce qu'en fait, en travaillant sur le renforcement des compétences des personnes, on leur donne des billes pour résister aux difficultés de la vie. Les compétences, c'est des compétences particulières, c'est les compétences psychosociales telles qu'elles sont définies par l'OMS. Alors qu'est-ce que c'est, ces compétences? C'est par exemple savoir résoudre des problèmes, trouver des solutions, avoir l'esprit critique, c'est-à-dire pas gober n'importe quoi, avoir l'esprit créatif, oser créer, savoir communiquer, être empathique, savoir gérer son stress, être capable de dire ses émotions. Et puis surtout, c'est se connaître, connaître ses qualités, connaître ses potentialités et y croire. Toutes ces compétences-là, en fait, elles nous permettent de nous adapter aux difficultés de la vie. Travailler, renforcer les compétences psychosociales des élèves, c'est utile pour prévenir la violence au collège. Et on pense aussi que ces enfants pourront développer ces compétences tout au long de leur vie. Alors pourquoi lui avons-nous conseillé Vers le Pacifique plutôt qu'un autre programme? Pour plusieurs raisons. La première étant que ce programme a été évalué à plusieurs reprises au Québec et qu'à chaque fois qu'il a été évalué, il y a eu une amélioration du programme. La deuxième raison, c'est qu'il existe en France une formatrice qui s'appelle Elisabeth Collard, qui a été formée au Québec par l'Institut Vers le Pacifique pour former les enseignants à l'utilisation de ce programme. La troisième raison, c'est que ce programme peut être mis en place dès la maternelle jusqu'à la fin des années collège. Il y a énormément de matériel pédagogique à travers tous ces cursus et évidemment, les enseignants peuvent trouver du matériel qui convienne à leurs élèves. Le programme est basé sur une série d'ateliers que les élèves suivent en classe et ces ateliers sont organisés autour de différents thèmes. Les mêmes thèmes sont retrouvés de la maternelle au collège, mais évidemment sont abordés différemment. Prenons un exemple banal. T'as vu l'heure à laquelle t'arrives? Une situation dont nous pouvons tous imaginer que cela génère le conflit, dégénère, etc., etc. Avec un exemple aussi simple, mais complexe que celui-là, nous allons l'aborder au travers des différents thèmes que nous voyons dans le programme Pacifique. Par exemple, la colère. Si je suis capable de gérer ma colère, je ne vais pas exploser sur l'autre. Mais je vais peut-être regarder de quoi elle part ma colère. Qu'est-ce qui se passe derrière? Ce qui se passe derrière, c'est peut-être de l'inquiétude, être attentif à mes émotions, qui est un thème intéressant du programme Vers le Pacifique. Mes émotions, c'est de l'inquiétude, de la peur, de la déstabilisation, de la préoccupation. On va l'aborder aussi au niveau de la communication. Comment je communique, comment je dis cela à l'autre, quels mots j'emploie, quel message verbal et non verbal j'utilise. On va être aussi attentif à l'empathie. Qu'est-ce que l'autre a vécu? Qu'est-ce qui se passe pour l'autre? Comment je peux écouter ce que l'autre vit? Peut-être il est aussi inquiet, peut-être il a aussi des préoccupations qui ne sont pas du même ordre que les miennes, mais qui existent aussi.
Et donc, à travers tous ces thèmes, nous allons pouvoir aborder des situations de conflit et petit à petit avoir de nombreux outils pour désamorcer et même prévenir des conflits, puisque la recherche de solutions est un atelier dans lequel nous visons aussi la prévention des conflits. Qu'est-ce qui se passerait si la prochaine fois quelque chose du même ordre se passait ? Les conflits entre élèves ou entre enseignants et élèves empêchent les apprentissages, font déjà perdre beaucoup de temps et ne mettent pas les élèves dans des conditions propices pour apprendre et progresser. Donc pour moi, c'était l'avantage principal quand on m'a présenté ce projet, où les élèves et les enseignants étaient acteurs des résolutions de conflits ensemble pour faire avancer finalement la classe et la réussite scolaire. Ça me semble particulièrement intéressant de le faire avec des classes différentes parce que ce ne sont pas des sujets scolaires. Donc des élèves qui n'ont pas de difficultés scolaires peuvent être tout à fait concernés par des questions concernant le vivre ensemble, l'estime de soi, la manière dont je vis avec les autres. Donc c'est une question qui reste très intéressante pour vraiment, je pense, tous les élèves et j'ai envie de dire pas que les élèves. Être capable de commencer par identifier chez soi ce qui ne va pas dans la situation avant de le reprocher à l'autre, c'est vraiment quelque chose qui s'applique, que ce soit avec les élèves, que ce soit du prof vers les élèves, du prof vers ses collègues, des élèves entre eux ou finalement de n'importe quelle personne à n'importe quelle personne. Parce que ce sont des choses qui s'appliquent vraiment au quotidien et tout le temps. La direction de l'éducation a pris la décision de financer l'évaluation de ce programme et avec cette évaluation, on aura d'autant plus d'arguments pour essayer de déployer cet outil sur le territoire de la Seine-Saint-Denis, de montrer que ça peut marcher, que les personnels en tireront un bénéfice, eux, en termes de mieux-être au collège, dans la relation à leurs élèves et en termes de climat scolaire. C'est vraiment un projet sur le long terme, même une année ça ne suffit pas, on le reconduit l'année prochaine, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire vraiment sur plusieurs années avec le maximum de personnel impliqué pour que tout le monde marche dans le même sens. Mais il ne faut pas se dire, voilà, j'ai travaillé sur la gestion de la colère, j'ai fait 1 heure ou 2 sur la gestion de la colère, donc je m'attends à ce que les élèves maintenant sachent comment gérer leur colère. Nous-mêmes, on n'en est pas toujours capables. Donc les élèves non plus. Après moi, en tant que professeur principal d'une classe où il y a eu une bagarre dans le couloir, j'ai été amenée à faire une séance de vie de classe et je me suis servi de la formation vers le Pacifique et des documents qu'on avait un peu travaillés pour réfléchir à comment ça aurait pu se négocier sans se taper dessus dans le couloir. Au quotidien, dans mes différentes classes, voire avec les parents, quand on est face à une situation conflictuelle, justement, maintenant, j'essaie de prendre davantage du recul, de dire ce que je ressens, ou de demander à l'élève quel est son ressenti, plutôt que d'aller à l'affrontement, finalement. Donc pour lancer le projet, il nous fallait des équipes pédagogiques volontaires. Donc on a lancé un appel à projet, un appel à candidature plutôt. On a eu beaucoup de réponses qui nous ont permis de constituer des équipes. Et parmi les volontaires, nous avons aussi inscrit d'autres personnels qui ne sont pas enseignants. Donc les CPE qui allaient avoir les classes bien sûr, mais aussi les infirmières, l'assistante sociale, l'agent de prévention et sécurité, la directrice de SECPA et moi-même. Une des forces de ce programme, c'est la cohérence de tout le système, de toute l'école. Et cette cohérence est qu'il y a des exemples de gestion des conflits à tous les niveaux de l'établissement scolaire.
C'était pas une formation dirigée comment faire une séance, mais c'était plus nous faire réfléchir nous-mêmes sur comment on résout les conflits, comment on voit les conflits. Les classeurs, sans la formation, moi j'aurais probablement pas su comment les utiliser. Quand les enseignants auront à animer ces ateliers, ce qui sera intéressant, c'est pas seulement ce qu'ils disent, mais comment ils le disent et quelle image ils donnent d'eux-mêmes en le disant. Et je crois que c'est complètement imbriqué. Il n'y a pas d'autre formation que de comprendre l'essence du programme. En fait. Donc elle nous a formés comme si nous étions des élèves. Alors en accéléré puisqu'on a fait ça sur 2 jours, mais une fois qu'on a pu expérimenter les situations, le sens qu'on devait donner aux choses, c'est à partir de ce moment-là où on est à même de pouvoir le recréer avec d'autres. Au bout d'un moment, les établissements scolaires deviennent autonomes, mais ça ne passe pas, ça ne se met pas en place sans qu'il y ait vraiment eu une formation qui emmène les enseignants sur cette compréhension de la gestion des conflits et de la compréhension de ce qui se transmet dans les ateliers. Et puis ensuite, il a fallu se lancer dans le bain. Et là, c'est un peu plus difficile, puisqu'il faut organiser les interventions auprès des classes, qui va faire quoi, à quel moment. Et voilà, donc on a commencé à y réfléchir en réunion avec tous les membres présents, qui ont dû, à ce moment-là, établir un planning prévisionnel de à quel moment je vais intervenir, avec quelle classe et sur quel thème. Ça, c'est un peu le passage le plus difficile, la mise en commun, enfin la mise en accord des emplois du temps et des envies de chacun. Alors, l'inconvénient majeur du programme, c'est que c'est un programme qui demande beaucoup de temps, puisqu'il ne peut pas se faire sur du temps scolaire, puisque nos horaires d'enseignement ne sont pas assez importantes pour pouvoir prendre sur nos enseignements pour faire une séance vers le Pacifique. Il demande du temps pour les séances et il demande beaucoup de temps de préparation. Après, c'est vrai que pour faire les activités avec la classe de 6e, parfois j'ai pris sur le temps par exemple en mathématiques, mais effectivement ça prend sur le nombre d'heures qu'on va faire en mathématiques, mais je trouve que le fait d'aller dans le projet et de progresser dans l'estime de soi, dans la gestion des conflits, dans les rapports avec les autres, c'est bénéfique ça peut être bénéfique pour toutes les matières en fait. Donc j'estime que c'est pas du temps perdu. Régulièrement, tout au cours de la mise en œuvre du projet, nous avons pris des temps pour nous voir, faire le point, essayer de voir comment l'améliorer, comment nous, pilotes, nous pouvions faciliter la mise en œuvre. L'intérêt de ces réunions, justement, c'était à la fois de faire un bilan sur ce qui avait été fait, que chacun échange ses expériences, ses doutes, ses interrogations, ses réussites, mais aussi parfois ses échecs. Et puis ça relançait un peu la machine, voilà, on a fait un point et on repart sur nos prochaines interventions parce qu'on sait que dans 1 mois ou 2, on refera un nouveau bilan et voilà. Donc on a eu une première réunion avec les familles au mois de janvier pour leur présenter un petit peu le projet, puisque leurs enfants étaient concernés, savoir un peu si les enfants en parlaient à la maison et si ça commençait à avoir des effets. Et ensuite, toujours dans la cible des parents, on s'était promis de rendre compte du travail, et c'est ce qu'on a fait donc au mois de juin. On a pu avoir un échange sur l'intérêt qu'ils ont pu trouver, les questions qu'ils avaient, et eux comme nous, les prolongements à donner autour de cette expérimentation. Souvent, la première activité qu'on mettait en place au début d'une séance, c'était une collecte de réactions ou une espèce de brainstorming sur un sujet donné. Ensuite, on leur a souvent aussi proposé des petites situations jouées par soit un adulte et un élève, soit 2 adultes, de façon à susciter des réactions et mettre en place un peu le propos de notre séance. On leur a aussi proposé un petit film qu'on avait tourné nous-mêmes
deux façons de gérer un peu la même situation de conflit. On leur donnait une BD, le début d'une histoire, et ils devaient inventer la fin. C'était une activité qui avait bien fonctionné. J'ai également fait des activités où on leur proposait de faire des petites mises en scène. Les documents pédagogiques qu'on a, ils sont intéressants parce qu'ils sont un peu clés en main. Il y a des fiches d'activités qu'on peut prendre et qu'on peut adapter en fonction du thème qu'on veut aborder. Voilà. Alors c'est vrai que nous, on n'en a pris aucune telle quelle, on les a toujours un petit peu customisées à notre sauce. Sur l'adaptation des documents qui nous étaient fournis, il y a déjà une adaptation par rapport aux mots qui sont en québécois, mais celle-ci, elle est assez simple. Après, il y a une autre adaptation qui doit se faire, c'est dans l'explicitation aux élèves de ce qu'on leur demande et dans le choix des mots qu'on va faire. L'outil qui nous est proposé de classeurs et de fiches des séances déjà toutes faites sont plus des choses qui sont calibrées sur 1h30, 2 heures. Et voilà, soit il faut retravailler l'outil, soit reproposer des séances qui soient un peu plus longues. Et c'est vrai que si on veut faire ce que j'ai dit un peu plus tôt, c'est-à-dire les faire travailler sur des situations, les mettre en place eux-mêmes, créer des scénarios et se filmer eux-mêmes, sur une séance d'1 heure, c'est trop court. Donc, il y a eu des phases de travail en classe entière, en demi-groupe. Il y a eu aussi une part de réflexion individuelle. C'était vraiment très pertinent d'être deux. Ça apporte des regards qui sont différents, non seulement sur le pourquoi de la séance, mais aussi sur le comment de la séance. C'est également intéressant parce que ça permet d'avoir une approche différente des élèves. Quand on travaille avec un CPE ou avec une collègue, on est différent que quand on est seul face à la classe. Dans l'animation, ça permet de se compléter, d'avoir un regard sur ce que le collègue dit et tout de suite voir s'il y a quelque chose qui nous semble ne pas être compris, de le compléter, de le reprendre. Non, c'est très agréable, c'est quelque chose qu'en général on n'a pas l'habitude de faire. C'est aussi un côté positif pour les élèves, c'est qu'ils voient que derrière il y a un travail, il y a une cohérence, qu'il y a un travail en équipe et qu'on travaille ensemble. On leur a expliqué que c'était plus quelque chose dans le vivre ensemble, quelque chose qui devait améliorer faire que les relations entre élèves et les relations entre élèves et adultes soient plus apaisées, plus sereines. Il a plus été présenté de manière globale comme ça. Et ensuite, c'est activité par activité qu'ils ont pu voir que ça passait par différents objectifs et qu'il y avait plusieurs niveaux. Ils étaient là vendredi matin à 8h30, alors qu'ils commencent à 9h30. Ils n'ont pas trop réagi. Déjà, ils étaient bien sympas, ils étaient pratiquement tous venus. Et par contre, aux activités qu'on a proposées, ils ont vraiment bien réagi. Dans les moments de préparation de leur petite scénette, ils étaient vraiment très impliqués. Et alors, quand il fallait passer devant tout le monde, là, par contre, il y avait moins de candidats, mais dans leur petite préparation, chacun dans leur coin, chaque petit groupe dans son coin, ils étaient vraiment intéressés, ils travaillaient vraiment. Ils essayaient vraiment de faire des choses. Et après, je pense aussi que les situations dans lesquelles on les met, on veut essayer de leur faire parler de situations de conflit, de violence, on essaye de leur parler de choses qu'ils ont déjà vécues ou dont ils ont déjà entendu parler, donc ça les touche vraiment, donc peut-être que des fois ça les aide à plus participer plus facilement. C'est vrai que pendant les séances, le sujet des séances peut amener à se dévoiler en fait, à dire des choses qui sont un peu intimes ou très personnelles et que les élèves n'ont pas spécialement envie de partager avec tout le monde. Et même nous, en tant qu'adultes, il y a des choses qu'on n'aurait pas spécialement envie de partager devant la classe ou avec d'autres collègues quand on travaille en binôme. Donc je pense que pour arriver à ça, il faut, pour que les élèves puissent se dévoiler, il faut peut-être déjà être bien entré dans le projet et qu'il y ait déjà une relation de confiance en fait, qui se soit établie. Cette année au collège, tous les personnels du collège étaient au courant qu'on avait ce projet mis en place depuis la rentrée, mais seuls la vingtaine de personnels qui ont assisté aux formations et qui ensuite ont mis en pratique connaissaient vraiment en détail le projet, le programme et son objectif et sa philosophie. Ça a pu éventuellement
mettre certains enseignants qui étaient dans cette formation, dans cette philosophie de gestion de conflits, en porte-à-faux par rapport à d'autres collègues qui ne comprenaient pas pourquoi, face à telle ou telle difficulté ou tel conflit en classe, ils avaient réagi de telle manière et non pas de manière plus conventionnelle, telle qu'on peut l'attendre en passant par l'échelle de sanctions qui existe. Voilà. Donc je pense qu'il est nécessaire, et c'est ce que nous ferons dès la rentrée prochaine, d'informer tous les personnels en détail sur le programme. Je pense que le projet leur permet d'un peu se construire en tant qu'élève, mais aussi en tant que personne en fait. Sur la fin d'année, je n'ai pas réussi à isoler ce que ça avait pu peut-être changer chez les élèves. Voilà. Ce que j'ai pu observer, c'est que dès qu'on a mis en place les séances vers le Pacifique, la relation qu'on pouvait avoir en classe, en tout cas eux et moi, a complètement changé. Donc, le fait d'avoir vu leur enseignant dans un autre cadre, dans des situations humaines qui désacralisent un peu le professeur de mathématiques, je pense que ça a beaucoup aidé notre relation. Ça se passait bien, surtout que tout le monde écoutait parce que voilà, c'était intéressant et ça va servir. Moi, la séance que j'ai trouvée qui était vraiment la plus utile, c'était celle sur l'écoute. Parce que je trouve que souvent, c'est vrai, mais les personnes au collège, quand on parle, on va pas être très attentif. Et après, quand on va reparler, parfois, on va un peu déformer les choses. Et ce un peu, il peut être aussi parfois beaucoup. Alors en fait, pour écouter une personne, il faut la regarder dans les yeux, pas faire attention à ce qu'il y a autour. Je ne vais pas parler avec quelqu'un à côté, parler à celle-là. Comme ça, je serai plus concentrée sur ce qu'elle me dit. Voilà. Et en plus, ça ramène vraiment chacun à sa responsabilité individuelle. Et moi, c'est ça que j'ai trouvé vraiment intéressant dans ce projet, c'est que ça oblige à se poser la question de « et moi là-dedans, quel rôle je joue ?» Comme l'enseignant nous disait que ça a changé sa façon de se positionner vis-à-vis des élèves et tout, je pense que c'est des éléments positifs qui peuvent aider les enfants à avoir une relation plus apaisée avec l'école. On ne change pas la face du monde en 6 mois. Moi, je me dis que tous les élèves devraient avoir accès à ça parce que voilà, si l'école c'est vivre ensemble, ça fait partie des apprentissages pour vivre ensemble. Ce serait bien qu'il y ait plus de parents qui assistent à ce genre de réunion parce que franchement, s'il y a plus de parents, je pense que les parents en discuteront avec leurs enfants, que les parents pousseront leurs enfants à participer à ce genre de programme. Il n'y aurait pas autant de violence. Il n'y en aurait pas autant.